Bonjour les amis. Il se passe des choses très inquiétantes de l'autre côté de la frontière française, en Italie. Ils ont un ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui est très méchant. On dit même que c'est la réincarnation de Mussolini. Il a encore fait des choses abominables. Non seulement il ne veut plus accueillir les pauvres migrants qui fuient la guerre, les migrants qui ont tous un niveau d'ingénieur, de docteur, et qui vont permettre par leur savoir-faire de sauver l'Europe. Matteo Salvini, il a fait encore plus grave. Il autorise les Italiens à tirer sur leurs cambrioleurs. Ce ne sont pas les valeurs des droits de l'homme, ce ne sont pas les valeurs de la démocratie, ce ne sont pas les valeurs de l'Europe, mais il s'en fout, Matteo. Puis il a dit des choses abominables. Il a dit que la défense est toujours légitime. Vous vous rendez compte, la défense est toujours légitime. On parle pourtant de légitime défense, donc il y a des défenses illégitimes. Ben, Matteo, il dit que c'est toujours légitime. C'est encore pire après. Il a dit aux Italiens cette phrase abominable: si tu entres chez moi en pleine nuit avec un passe-montagne et une arme, et que je tire pour me défendre avant que tu me donnes des coups, c'est toi qui es coupable, qui es en tort, parce que tu es entré chez moi. Ouh là 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 là! Mais en France, on dit tout le contraire, nous. Matteo, il parle comme Donald Trump qui disait au Bataclan, bah si les Français avaient le droit d'avoir des armes, moi si j'avais été au Bataclan, j'aurais tiré sur les terroristes, j'en aurais tué un ou deux, je me serais peut-être fait tuer, mais il y aurait eu moins de morts, tout le monde y était tombé dessus. Il parle comme son copain Jair Bolsonaro, qui vient de lui livrer le terroriste italien qui avait été défendu par toute la gauche. Matteo, il parle pas comme l'Europe. En France, nous, on défend les droits de l'homme, nous, on défend la démocratie, nous, on défend les valeurs de l'Europe. Quand un paysan qui a déjà été cambriolé 12 fois dans sa guérite de jardin surprend à 4 heures du matin deux malfaiteurs, des gens du voyage, qui leur demandent avec son arme de pas bouger et qui partent en courant, il en tue un, c'est 12 ans de prison. Et on lui fait la leçon, c'est un salaud. Il a tué un jeune garçon simplement pour des objets matériels, pour une tondeuse, pour du matériel de jardin, salaud. Quand un buraliste qui a déjà été cambriolé également de nombreuses fois entend qu'on est en train d'ouvrir sa porte, qui sort son arme dans le noir, il sait pas qui c'est, boum, il tue son cambrioleur, 10 ans de prison. C'est pas comme ça qu'on doit faire en France. On doit avoir une riposte proportionnée au danger. Et les policiers, c'est pareil. Nos policiers, quand ils tirent sur un mec qui force un barrage et qui veut pas s'arrêter, ils sont immédiatement mis en garde à vue. Et les policiers, ils sont tellement bêtes qu'il faut que ça soit un juge qui a jamais touché une arme de sa vie qui décide si la riposte du policier était proportionnée. Et donc les policiers, résultat, ils tirent plus. Et comme ils tirent plus, ils se font tuer. Mais quand ils se font tuer, ils ont des beaux hommages. Ils ont le drapeau bleu, blanc, rouge. Ils ont sur leur cercueil, ils ont le préfet qui vient. Ils ont le ministre de l'Intérieur qui vient. Et le ministre de l'Intérieur, il dit la larme à l'œil que les coupables y seront gravement punis. En France, on fait rien contre les nouveaux venus qui ont tous des couteaux. C'est pas contre les nouveaux venus qui ont tous des couteaux et qui de temps en temps s'en servent et qui touchent à la gorge, on sait pas pourquoi. Des gens pour un mauvais regard, jamais un mot contre les couteaux. Par contre, on multiplie à l'Union européenne les démarches pour que les Européens soient moins armés et rendent leurs armes. La France, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays de la liberté, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des valeurs de l'Europe. À nos 10 ans de riposte laïque, notre amie Tatiana Festerling, ancienne présidente de Pegida Allemagne, disait cette phrase pleine de vérité:
Les politiciens ont créé une caste pour eux, la caste élitiste des protégés, avec des voitures blindées, une protection personnalisée et un personnel pléthorique qui s'occupe de leur sécurité. La caste des sans protection fait la queue au supermarché et se fait poignarder. Les filles des sans protection sont harcelées, tripotées et violées. Les fils de non protégés sont rackettés, battus, humiliés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous on sait plus, aux États-Unis, si vous tuez votre cambrioleur, vous êtes décoré parce que vous avez protégé votre famille. En France, si vous tuez votre cambrioleur, vous prenez 10 ans de prison et on vous fait la leçon. D'abord, pourquoi vous aviez des armes? Je me souviens un jour avoir discuté avec un ami policier, nous évoquions cette question et il disait qu'il n'était pas normal que les Français ne puissent pas défendre leur chez-soi. Et je lui posais la question, mais qu'est-ce que je dois faire si je suis confronté à ça? Il m'avait répondu cette phrase terrible, il m'avait dit, écoute, je ne t'ai rien dit, mais si tu dois te défendre et si tu te défends, il y a des conséquences mauvaises pour ton cambrioleur, je te demande une chose, surtout débrouille-toi, mais ne nous appelle pas, règle le problème toi-même. Voilà ce qu'on nous dit en France, discrètement, dans le pays des droits de l'homme et des valeurs de l'Europe. Je me rappelle également cette phrase d'un formateur du RAID qui s'appelait Robert Paturel et que je crois je vais faire mienne. Plutôt jugé par 12 que porté par 6. Bonne journée les amis.